Bonjour. Voici la lecture de l'Évangile et son commentaire aujourd'hui, en ce vendredi 23 avril. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au 6e chapitre. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ma chair, Je vais reprendre l'avant-dernier verset. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères avaient à manger. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. J'aime bien comment ça se termine le texte. Jésus dit cela à la synagogue de Capharnaüm. Ici, je suis dans la chapelle des congréganistes à Lévis. C'est drôle, pour avoir visité les vestiges de cette synagogue à Capharnaüm, je remarque que c'est à peu près la grandeur de cette grande chapelle qui pourra avoir, en temps normal, plus que 100 personnes. Donc, un endroit important. On dit que c'était le carrefour des païens qui passaient à Capharnaüm. C'est le voisin de cette synagogue, c'est là qu'était la maison de Simon-Pierre avec sa famille, où Jésus a couché très long, souvent, durant son passage en Galilée. Bien, on voit que les paroles de Jésus heurtent. Elles choquent les Juifs, qui se mettent à discuter pas mal fort. Pour nous, 2000 ans plus tard, ces paroles de Jésus risquent de ne plus nous émerveiller en provoquant notre connaissance et notre adoration. C'est normal, on va manger le pain, l'Eucharistie, boire le vin, l'Eucharistie. C'est normal. Mais à ce moment-là, l'Eucharistie n'est pas encore arrivée au moment de ce discours. Pensez-y un peu. Nous croyons, nous autres, savoir, puis la routine peut nous menacer. C'est ce que l'expérience de la pandémie, où on a tous manqué la communauté pour prier ensemble, pour vivre l'Eucharistie, ça nous réveille peut-être un petit peu pour certains, je le souhaite. Mais les saints se sont toujours émerveillés du mystère de l'Eucharistie. Ils ont adoré, ne doutant pas les paroles de Jésus. Nous aimant comme une mère, le Christ nous nourrit de sa propre chair. Il a placé devant nous le pain et le vin, son corps et son sang, nourriture d'immortalité. En les mangeant, nous recevons la grâce de l'Esprit Saint qui s'écoule vers nous et nous rend immortels et incorruptibles en espérance. C'est ce que nous dira Théodore de Maupesuette. Je ne sais pas la prononciation de nom étranger, mais en tout cas, on va dire Théodore. Hein? Il nous fera revenir au mystère de Marie. Oui, il faut revenir à ce mystère. Marie, hein, qu'on la surnomme parfois, comme en 2008 pour le Congrès eucharistique à Québec, hein, l'arche de la Nouvelle Alliance. Elle a porté la parole de Dieu
son Fils Jésus en elle. Hein, c'est par elle, nous pouvons entrer dans ce mystère de Jésus. À l'Annonciation, il lui a été dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Le corps de Marie a tissé à Jésus dans sa chair, que Marie a tissé en Jésus. Je reprends dans le milieu de la page 2, après Théodore. Séquence 2, 3, 2. Il nous faut revenir au mystère de Marie. Ouais, vous vous rappelez, 2008, il y a une caractéristique internationale qui faisait que le Colisée de Québec était bien plein de monde pendant une semaine. Bien, on disait que Marie, c'était la l'arche de la Nouvelle Alliance. Oui, Marie portait la parole de Dieu, elle portait l'enfant Jésus en elle. Il faut entrer comme elle dans ce mystère de Jésus. À l'Annonciation, il lui a été dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Le corps de Marie a tissé à Jésus dans sa chair, va régénérer le monde entier. Marie est la créature immaculée, renouvelée totalement à l'avance dans la passion et la résurrection de Jésus. Une humanité plus belle naît, créée dans l'amour infini de Dieu et régénérée dans l'Esprit Saint, dans le corps, dans le don du corps et du sang de Jésus. Le don, hein, c'est important. Qu'on se donne l'un à l'autre, comme un homme et une femme. Ils ne se font pas seulement se prêter, ils se donnent l'un à l'autre dans leur mariage. C'est du côté ouvert du nouvel Adam que naît une femme, la nouvelle Ève. Jésus aussi prend possession de chacun de nous pour recréer au nom de son Père une humanité qui est nouvelle. Jésus, nous manifestant le plus grand amour, nous parle avec tendresse. Marie accueille Jésus dans notre cœur. Le Saint-Esprit l'enveloppe encore de son ombre pour former avec nous un peuple nouveau. Elle nous entraîne en hâte vers nos frères et nos sœurs qui ont besoin de lumière par de petites touches que nous entrons dans le mystère de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe de Dieu a pris notre humanité avec toute sa faiblesse. Jésus dit, « Le Père qui est vivant m'a envoyé. » Le Père qui est source de vie, qui donne le Fils, il est à l'origine de notre foi en la personne du Fils. Jésus nous donne sa chair. Il nous donne tout entier lui-même pour que nous ayons la vie. Il nous faut passer par cette nouvelle incarnation devenue sacrement. Ce mystère qu'on fête à Noël, le mystère de l'incarnation, devient sacrement pour retrouver la vie qui nous nourrit et nous transforme de manière, on va dire, des orteils jusqu'au bout des cheveux, hein, qui totalement, hein, on le chante, on le dit dans l'Eucharistie très souvent, il est grand le mystère de la foi, qui nous donne réellement Jésus, le Christ. Nous le prions de nous aider à comprendre toujours plus profondément ce mystère merveilleux, de l'aimer toujours mieux. Ô Jésus, nous te rendons grâce d'avoir inventé ce moyen divin pour rester toujours avec nous jusqu'à ton retour en gloire. Tu nous ouvres la possibilité de demeurer avec toi dans la vie que tu tiens de ton Père de toujours à toujours. Quand je pense à ça, il y a des enfants qui font la première des communions. Hein? Ben, moi, je ne sais plus combien que je suis rendu de fois que j'ai communié au pain de vie. Mais je serais en droit de me poser la question, puis peut-être pour vous autres aussi, est-ce que j'ai toujours profondément communié ou je l'ai fait par habitude? Est-ce que Jésus est présent dans ma vie et que j'ai le désir de le rencontrer? Oui, communier au corps et au sang de Jésus, c'est demeurer en relation étroite
avec lui, qui va jusqu'au sacrifice total de lui-même, qui nous entraîne à faire de même. Jésus fait toutes choses nouvelles. Il donne, il redonne vie. Il guérit les boiteux. Il ressuscite les morts. Jésus est devenu dans notre chair. Il est venu dans notre humanité concrète. Nous sommes introduits ainsi dans une toute nouvelle perspective. Jésus communique sa vie. Hey, c'est sa vie qui est dans toutes mes chairs de la peau, hein, de tout mon être, mon cœur. C'est la vie de Jésus qui vient me renouveler. Oui, par son corps, son sang, livré pour notre salut. J'avais lu un livre, j'ai juste pas le nom du titre, mais ça parle de l'Eucharistie, c'est les grands saints et saintes. C'est incroyable le nombre de témoignages qui sont colligés dans ce livre, de témoignages de personnes qui font l'expérience de l'Eucharistie. Oui, la passion et la résurrection de Jésus donnent ainsi la vraie vie. Sachons-le. Il n'y a pas de doute. Si moi, j'oublie d'aimer Dieu, lui, son amour est toujours sur moi. Il est toujours sur chacune d'entre vous aujourd'hui. Notre archevêque, qui a déjà une dizaine d'années, hein, comme évêque de Québec, ça s'est fêté en mars, discrètement à cause de la pandémie, bien sûr, nous avait laissé une prière en 2012. Et j'ai voulu qu'on la fasse ensemble et je vais la rendre visible sur l'écran pour que vous puissiez la dire avec moi. Je vais prendre mon texte que vous autres, je dépose sur l'écran. Ça s'appelle, comme titre de la prière, « Ensemble pour la mission ». Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus. Il nous appelle et nous rassemble en communauté de disciples pour révéler ton amour à tous nos frères et sœurs. Et il nous envoie annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile au cœur du monde et nous accompagne sur la route. Que ton Esprit Saint nous garde dans l'unité et la communion, qu'il guide nos décisions, ravive notre foi, qu'il nous donne le courage et l'audace de regrouper nos forces, de partager nos dons, nos richesses et nos pauvretés pour la vitalité de ton Église. Que ta parole éclaire et transforme notre vie, que l'Eucharistie que nous célébrons et partageons nourrisse notre espérance et fasse de nous des témoins de ta présence. Ainsi, notre cœur se laissera brûler par la charité du Christ qui nous presse sur le chemin de la mission. Amen. Bien, c'est avec cette mission, nous demandons la grâce aujourd'hui de comprendre les paroles de Jésus qui se disent pour nous aujourd'hui, hein, qui nous invitent à être réalistes par rapport au mystère de l'incarnation, parce que la vie du Christ fut bien incarnée dans son humanité, un amour profondément incarné, et nous avons aussi cet amour à vivre de manière incarnée dans le quotidien de notre vie. Un amour qui ne part pas juste de nous-mêmes, de cet amour trop plein de Dieu qui nous donne, bien qu'aujourd'hui, il vous accompagne, cet amour. Qu'il vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon vendredi.